Waouh, quelle annonce de dingue. Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler de tous les futurs projets que Disney nous a annoncés hier soir. Oui, si vous n'étiez pas au courant, hier soir c'était la journée des actionnaires. Donc en gros si vous voulez, Disney nous a un peu mis en avant tous ces futurs projets pour les présenter aux actionnaires de Disney. Aujourd'hui j'ai donc tout plein d'annonces à vous faire, que ce soit de Disney, Pixar, Film Live, Lucasfilm mais également Marvel. Allez, j'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Ho ho ho! Wonderhook! Donc dans un premier temps je vais vous parler de Star. Star, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un ajout d'un tout nouveau monde. En fait sur Disney+, ça va s'appeler Star. Ça va ajouter un tout nouveau contenu pour Disney+, pour 2 €. Et vous allez du coup découvrir du contenu plus adulte sur la plateforme. En gros vous allez pouvoir retrouver du Die Hard, du Alien, Desperate Wife, et j'en passe, il y en aura tellement. Ensuite Disney nous a régalé avec une multitude de films live annoncés. Vous connaissez Hocus Pocus, les 3 sorcières connues et bien de Salem. Il faut savoir qu'elles vont revenir avec une suite qui est annoncée officiellement pour Disney+. Voilà, j'ai trop hâte, j'adore ce film, ça a très mal vieilli. J'ai hâte de voir comment ils vont le remasteriser pour le rendre encore mieux. Il faut savoir qu'il y aura également un préquel pour le Roi Lion, la version live. Et oui, moi c'est ce que je voulais quand ils ont annoncé, vous savez, le live action du Roi Lion. J'attendais une histoire un peu différente, où on allait un peu en savoir un peu plus sur les anciens personnages, Mufasa et Scar. Pourquoi Scar déteste autant Mufasa? C'est sûrement ce qu'on va découvrir dans ce film, qui va être du coup une préquelle du film live. J'ai trop hâte, je trouve ça trop intelligent d'avoir fait ça. On pensait tous qu'ils allaient sûrement faire une suite avec le Roi Lion 2, et non, ils ont été beaucoup plus intelligents que ça, et vont nous surprendre je pense avec une belle histoire sur le Roi Lion, le préquel. On continue avec les versions live, avec l'annonce de Peter Pan et Wendy. Oui, une version de Peter Pan et Wendy. Alors on a déjà vu beaucoup de films Peter Pan, évidemment en version live, mais là ça va être la version de Disney. J'ai trop hâte de découvrir ça, en plus avec Wendy. Donc franchement voilà, vous savez que j'adore cet univers, j'adore Peter Pan. J'espère qu'il y aura également le Capitaine Crochet. J'ai trop hâte, et je suis trop hypé honnêtement les amis, c'est un truc de dingue toutes les annonces. Il y aura Il était une fois 2, je n'ai jamais vu ce film, c'est vrai qu'il faudrait que je le regarde au moins une fois. Je sais que ça doit faire plaisir à beaucoup de fans, en tout cas c'est une bonne nouvelle. Également en film live, on a Pinocchio qui est un de mes films d'animation préférés. J'adore cet univers, j'adore ce film. Je suis assez curieux, est-ce que tous les personnages seront humains? Est-ce qu'on va les voir se transformer en âne comme dans le film d'animation? J'ai trop hâte, est-ce qu'ils vont être réellement dans le ventre de la baleine? Est-ce que Disney va décider de prendre d'autres directives? J'ai trop hâte de voir si ça va être un copier-coller ou est-ce que ça va être un petit peu à la touche de Maléfique. Je sais pas, j'ai trop hâte, je suis trop content. Je sais pas si vous êtes hypé, dites-moi dans les commentaires, je suis waouh. On connaît tous Sister Act avec Whoopi Goldberg. On a vu le 1, on a vu le 2, et bah là il va y avoir le 3. Oui, Disney Plus nous annonce qu'il va y avoir une 3e version de ce film. Trop content, moi j'ai trop hâte, je suis hypé. C'est comme Maman j'ai raté l'avion, c'est un incontournable. Évidemment dans les versions live, on sait qu'il y avait Jungle Cruise qui était annoncé. Il faut savoir que c'est confirmé, il n'a pas été annulé. Vous savez, Jungle Cruise c'est le film live d'une attraction aux États-Unis. Donc voilà, moi j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Je pense que ça aura moins de succès en France, un peu plus de succès aux États-Unis, mais moi je pense que ça peut être que du bon. Également, la petite sirène est confirmé, oui, bah parce qu'il y avait eu des rumeurs sur la petite sirène, évidemment on avait eu des échos. Là c'est confirmé, on a eu également le casting qui a été présenté. Je suis trop content, ça va être normalement au cinéma, pas sur Disney+. Donc voilà, ça va être un gros film. Donc voilà, j'espère qu'ils vont nous vendre du rêve et que ça va être incroyable. Également sur Disney+, on va avoir Tic et Tac et les Rangers du Risque. Alors étant donné qu'il a été présenté avec les films live, on imagine que ça va être une version live de Tic et Tac et les Rangers du Risque. J'ai trop hâte, je suis trop curieux également. On n'a pas eu énormément d'infos, on a juste des petits teasings à droite à gauche. Mais les Rangers du Risque, moi c'est toute mon enfance, j'ai adoré Tic et Tac, Rangers du Risque. Moi j'ai adoré ça, j'étais hype. Autre info les amis, on a également La Belle et la Bête. Oui, La Belle et la Bête, la version live avec Emma Watson. Eh bien faut savoir qu'il y aura une série sur le village, sur le préquel en fait, si vous voulez, comme avec le Roi Lion, bah là il va y avoir une série sur l'histoire du village de Belle. What? Trop bien, alors on sait qu'il y aura le fou, etc. Juste trop bien, trop bonne idée. Je sais pas ce qu'il pourrait raconter, mais c'est trop bien. Moi je suis content. Donc voilà, j'ai trop hâte de voir ça. Ça va être en plus sur Disney+, une série à regarder. Trop bien, j'espère que vous allez avoir du temps à perdre. Maintenant on va s'attaquer aux films d'animation. Et oui, il y a eu beaucoup de choses en termes de films d'animation. Vous allez voir qu'il y aura beaucoup de séries, et des séries je trouve très intéressantes. En fait globalement Disney a une très bonne idée. Ils se sont dit, au lieu de faire des suites comme ils avaient fait à une certaine période avec les navets qu'on connaît, par exemple Pocahontas 2, La Belle et le Clochard 2, Le Bossu de Notre-Dame 2, voilà. Ils se sont dit, en fait on va les adapter, on va faire autre chose, et on va faire des séries. Et je trouve que c'est une excellente idée s'ils gardent le même design, et c'est ce qu'on a vu en teasing. Donc Disney veut améliorer son concept de suite des succès Disney comme Vaiana, Zootopie, La Princesse et la Grenouille, mais également Baymax. Donc les nouveaux héros. Ils vont faire en fait, si vous voulez, une série sur le monde de Vaiana. Oui, en gros,
On ne sait pas si on verra Vaiana, on ne sait pas si on verra les personnages qu'on connaît, mais dans cet univers-là, on va avoir une série. C'est pas trop bien? Vous en voulez plus? Il y aura également, dans le même esprit, une série sur la princesse et la grenouille. Oui, une série sur la princesse et la grenouille. Tiana, est-ce qu'on va avoir le personnage? Est-ce qu'on va avoir des chansons? Est-ce qu'on va les voir en mode grenouille? Est-ce qu'on va les voir autrement? Le facilier? Un autre méchant? On ne sait pas. Mais une série sur cet univers, je trouve ça trop bien. Autre série qui est annoncée, là par contre, on sait que ça va être une suite. C'est la suite de Baymax. Voilà, la suite des nouveaux héros. Donc ça sera juste après le film. Et bien si vous voulez, en gros, on va suivre l'aventure de Baymax. Moi, j'avais adoré ce film d'animation, je l'ai trouvé incroyable. J'ai trop hâte de redécouvrir, j'ai trop hâte de revoir cet univers, de replonger avec eux, de m'amuser, de partir à l'aventure. Franchement, je suis trop content. Honnêtement, je pense que pour le moment, c'est une de mes annonces coup de cœur. Il y aura également des courts-métrages sur l'univers de Zootopie, un peu pour justement donner une petite suite au film. Donc voilà, on va découvrir plein d'autres choses qu'on avait déjà vues, ou des personnages qu'on avait déjà vus iconiques, comme Gazelle, etc. Trop bien. En fait, ils ont même donné un nom, ça s'appellera Zootopie Plus, un peu à l'image de Disney Plus. En gros, on va voir, enfin vous allez voir. En gros, ça va être super sympa, assez ludique, avec une plateforme, etc. Enfin, ça va être un peu l'image d'une plateforme qu'on a Disney Plus, mais c'est vraiment, je pense, pour nous donner un univers incroyable autour de Zootopie. Disney nous a annoncé que Raya et le dernier dragon sortira évidemment au niveau de mars. Mais normalement, pour les États-Unis, ça devient un peu bizarre. En fait, ils ont dit que ça sortira au cinéma, mais également en première vision sur Disney+. Est-ce que pour nous, en France, ça sera exactement la même chose? Est-ce qu'on aura que du cinéma? Est-ce qu'on aura que du Disney+? Je ne sais pas, moi j'aimerais bien le voir au cinéma si on a la possibilité de le voir. Donc voilà, on a eu pas mal d'infos sur ça. Maintenant, à voir comment ça va se passer pour nous en France. Mais j'ai trop hâte de le voir, ils ont encore donné des images. Moi, ce film d'animation me hype. Et d'ailleurs, Disney nous a annoncé déjà le prochain film d'animation après Raya. Et ça va s'appeler Encanto. Donc on avait déjà des petits échos. Mais il faut savoir que ça va être un film d'animation qui va se passer en Colombie. Voilà. Un peu comme rien du tout, parce qu'on n'a jamais eu de film d'animation qui se passe dans cet univers-là. On a un peu des images qui sont magnifiques. Franchement, ça a l'air incroyable. Mais j'ai vraiment hâte de voir ce film. J'ai vraiment hâte d'en voir plus. Et moi personnellement, voilà, je suis trop content. Vous le savez depuis tout à l'heure, je vous le dis de toute façon. Bon, on en a fini avec Disney. Maintenant, on va s'intéresser à Pixar. Oui, parce que Pixar nous a annoncé quand même pas mal de choses. On sait évidemment que Soul arrive très prochainement sur Disney+, mais on sait également qu'il y a pas mal de choses à savoir. On a deux petits teasings sur deux films d'animation Pixar. Et accrochez-vous, il y en a un, je crois que vous n'êtes pas prêts. Alors, on sait qu'il y en a un qui va s'appeler Turning Red. Ça va être une petite fille qui ne saura pas trop contrôler ses sentiments, et dès qu'elle va s'énerver, hop, elle va se transformer en panda. Alors le concept, ça a l'air sympa, le panda est mignon, voilà, pourquoi pas, ça peut être sympa, et je demande qu'à voir. Maintenant, on a un autre concept, Lightyear. Évidemment, ça fait penser à Buzz Lightyear, un nouveau film d'animation Pixar sur l'histoire de Buzz l'éclair. Ah, moi, je me suis pris 2 claques. Waouh, mais quelle annonce! Quelle annonce! On va retrouver la voix de Chris Evans qui va faire ce personnage. Moi, honnêtement, ça m'a donné des frissons, je vous avoue, parce que jamais je m'attendais. Je savais qu'il allait y avoir une suite à un moment donné, ou autre chose sur l'univers de Toy Story, qui est tellement riche et tellement important. Mais c'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'on retrouve Buzz l'éclair. Et je trouvais ça vraiment dommage qu'on le voit un peu moins à l'écran ces derniers temps. Et quand ils ont annoncé ce film, j'en ai eu des frissons. Est-ce que vous savez, ça va être un peu comme le début de Toy Story 2? Je ne sais pas, je suis trop content. Enfin voilà, moi je me pose trop de questions et j'ai trop hâte de découvrir ça. On va avoir 2 séries également sur Disney+, avec évidemment les histoires de Pixar qu'on connaît. On va avoir Cars, donc en gros ça va être Martin et Flash qui vont aller se balader, si vous voulez, voyager, découvrir le monde en fait, si vous voulez. Donc voilà, ça peut être très intéressant de les suivre et de suivre leurs aventures. Et on a également un peu à l'image de comme on a la série, vous savez, Forky, où en gros Forky se pose des questions. Là on va voir Up, donc là-haut, avec Carl et Doug, où en gros Doug va vouloir découvrir le monde. Moi je suis un peu moins hypé par cette série, mais bon, pourquoi pas, ça peut être mignon. Après, si c'est juste des petits épisodes qui durent 2-3 minutes, bon, sans plus quoi. On a également une nouvelle série qui s'appelle Win or Lose. Alors on n'a pas énormément d'informations sur celle-ci, je vous avoue. On n'en sait pas plus que ça, juste on sait que ça va être une série Disney+, voilà, simplement. Donc j'avoue que j'avais pas assez d'informations à vous dire, mais au moins vous avez le nom et ça peut toujours servir. On va maintenant s'intéresser à Lucasfilm, plus précisément à Star Wars. Alors vous savez, c'est pas forcément ma licence préférée, mais j'ai quand même voulu vous dire quelque chose pour au moins vous donner un petit peu d'éléments et surtout vous tenir au courant de tout ce qu'ils ont annoncé sur Lucasfilm. Pour commencer, il faut savoir qu'il va y avoir beaucoup de séries sur Star Wars, avec dans un premier temps Ranger of the New Republic et Ahsoka. Je sais pas quoi vous dire de plus honnêtement, mis à part que Ahsoka c'est elle. Voilà, maintenant, pourquoi pas, moi ça peut peut-être me faire découvrir Star Wars. On va avoir également une série sur Andor qui sera un spin-off de Rogue One. Donc, un spin-off de Rogue One qui est un spin-off de Star Wars. Voilà, dans l'idée c'est un peu ça. Moi honnêtement, j'avais vu Rogue One, j'avais adoré, donc pourquoi pas, peut-être qu'Andor je vais adorer également. On sait qu'il va y avoir quelque chose autour de Lando, Droid Story,
et Rogue Squadron. Voilà, donc ça va être à mon avis des séries, on ne sait pas plus, on ne sait pas si ça va être des séries, des films, mais voilà, au moins je vous donne les noms, je vous donne les logos et vous avez peut-être des informations pour vous. Une mini-série sur Obi-Wan Kenobi était déjà annoncée, ça vous le savez, c'est pas nouveau, mais on a comme annonce que c'est Hayden Christensen qui remettra le costume de Dark Vador, donc vous savez, c'est celui qui avait mis le costume de Dark Vador dans le dernier film, dans le 3. Franchement, moi je trouve ça cool, j'avais bien aimé ce personnage, donc grave cool en vrai. Franchement, ce personnage... C'est Anakin, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est Anakin. Moi, franchement, j'avais grave kiffé. On a également 2 séries animées qui sont annoncées, donc Vision et Bad Batch. Voilà, simplement. Donc au niveau de Star Wars, c'est grave cool. Ils ont fait pas mal d'annonces. Faut savoir d'ailleurs qu'un classique de la licence Lucasfilm revient, c'est Willow. Je sais pas si vous connaissez, ça fait très longtemps, hein, ça c'est très vieux. Mais du coup, Willow revient dans une toute nouvelle version. Et franchement, je trouve ça vraiment cool, vous allez voir, c'est un univers incroyable. Ça me fait un peu penser à Narnia, Seigneur des Anneaux, voilà, c'est très fantastique, vous allez voir, c'est très joli, très beau. Et franchement, je suis trop content de revoir ce film sous une nouvelle couleur, sous un nouveau design, ça va être beaucoup plus beau, ça va être trop bien. On a également des informations pour Indiana Jones 4, il faut savoir que c'est Harrison Ford qui revient et qui reprend son rôle pour juillet 2022. Est-ce qu'il va continuer? Est-ce que ça va devenir Papy Indy? Je sais pas. Je sais pas s'il va s'en sortir honnêtement, mais c'est cool, moi je suis hypé de savoir qu'on va retrouver cette licence. Moi Indiana Jones j'adore, je pense que tout le monde aime, c'est l'aventure, c'est le risque, c'est... On sait que Lucasfilm va se pencher sur un tout nouveau univers, ça va être Children of Blood and Bone. On ne sait rien d'autre, on a juste ce visuel là, ça a l'air très intéressant, mais on ne sait rien d'autre de plus, donc moi je suis curieux, j'ai hâte et je pense qu'on est tous hypés comme d'hab. On va s'intéresser maintenant à Marvel. Attention parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir sur Marvel. Installez-vous. On a la date de WandaVision qui est confirmée, c'est le 15 janvier. On a eu des images, ça a l'air oufissime. On a la date de Falcon et le Soldat de l'Hiver, 19 mars. Ça a l'air oufissime. On a également des premières images de la série Loki, qui est prévue en mai 2021. Honnêtement, ça a l'air de déchirer de fou. Voilà, je suis honnête. On a une toute nouvelle héroïne qui arrive plus tard en 2021 qui est Miss Marvel. L'univers a l'air d'être riche et ça a l'air super sympa. On a eu des premières images avec l'actrice qui justement essayait d'interpréter et de rentrer dans le rôle. On a le nom d'une nouvelle série, c'est Secret Invasion. Iron Heart, Armor War avec War Machine évidemment en rôle principal. On a également une édition spéciale avec Gardiens de la Galaxie spécial Holiday. Donc ça va être à mon avis une version Noël. Ça, je vous le donne dans le mille, ça va être pour Noël, hein, je pense. On a également Black Panther 2 qui est confirmé avec évidemment Shuri. On a également le nom du 3e opus de Ant-Man, donc ça va être Ant-Man et la guêpe Quantumania, voilà. On n'a pas plus d'informations. On a également des légères infos sur Blade, comme quoi ça revient. On a également le prochain Thor avec le retour de Nathalie Portman, qu'on avait retrouvé évidemment dans le 1 et dans le 2. Donc là, elle revient dans le 4e opus. On a également la série Moonlight, donc c'est un peu le Batman de Marvel, qui aura sa série sur Disney+. On a la confirmation de She-Hulk sur Disney+, avec évidemment... C'est confirmé, Mark Ruffalo dans le rôle de Hulk qui sera là également dans la série. L'annonce de Captain Marvel 2. La confirmation de Hawkeye avec justement sa fille à ses côtés. Donc ça va être sûrement elle qui va prendre le rôle de Hawkeye. Et on a terminé avec une annonce incroyable. Le retour des 4 Fantastiques. Et je pense que c'est l'annonce qui m'a le plus hypé. Ce qui est incroyable les amis surtout c'est que on nous a donné des informations sur Doctor Strange et le multiverse et ça nous a du coup confirmé Spider-Man 3 avec le multiverse et forcément les 3 acteurs qui vont revenir. Voilà, c'est pas annoncé officiellement mais on nous l'a très clairement fait comprendre de retrouver chacun de nos Spider-Man préférés. Moi j'adore les premiers, c'est mes préférés. Tom Holland je l'adore aussi mais de le voir avec les 2 autres ça va être vraiment cool. Tommy Maguire, Andrew Garfield, voilà j'ai trop hâte de les retrouver tous ensemble. Ça va je pense donner un film de dingue. Les amis j'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai fait un condensé de tout ce qu'il y avait d'important à savoir parce qu'il y avait encore plein d'autres choses hein, comme Iwaju, Flora en Ulysse, Cheaper by Dozen, un spin-off de l'Âge de Glace, mais également la nuit au musée en animation et plein d'autres choses. Mais voilà, j'ai vraiment voulu faire un condensé de tout ce qui était important pour faire cette vidéo et vous apporter toutes les nouveautés. J'espère qu'en tout cas, vous avez hâte et vous êtes hypé comme moi pour retrouver chacun de ces programmes sur Disney+ ou encore au cinéma. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel de ces programmes vous hype le plus. Moi, c'est forcément Spider-Man 3. On n'a pas eu d'informations d'ailleurs sur Spider-Man 3 parce que forcément, vu que c'est Sony, hein, c'est Sony qui a les droits et pas Marvel, Sony n'allait pas arriver sur un plan d'action de Disney en mode bon voilà ce qu'on vous propose. Non, hein, clairement c'est pour ça que c'est Sony reste à sa place et on ne vous a pas parlé de Spider-Man. Mais j'espère qu'on pourra en avoir un peu plus très prochainement. Évidemment n'hésitez pas à vous me dire dans les commentaires ce dont vous avez hâte de découvrir. On se fait des bisous, on se dit à bientôt et surtout n'oubliez pas que tout le monde a adoré. Alors pourquoi pas vous. Des bisous tout le monde, ciao. Franchement cette année 2021 elle va être incroyable.